Moi, j'aime bien, en fait, les choses ordinaires, les choses qu'on ne regarde pas. Des fois, ils ont autant d'intérêt que le cliché touristique. Le choix des modèles, vous, c'est en fonction une boutique qui vous plaît ou voilà, il y a pas tout d'un coup vous flashez, et vous dites ça, j'ai envie de le faire. C'est ça. C'est comme ça, c'est à l'instinct. C'est mieux. Mais je fais beaucoup de commandes pour voilà, ça. C'est une commande, Expresso Samrock. C'est pour la dame. C'est le commerçant qui vous l'a demandé. C'est moi qui ai demandé à la commerçante si elle voulait, si on passe 3-4 jours pour un tableau, le prix est là, il faut que ça soit abordable. D'accord. Il ne faut pas que ça dépasse les 100 € dans ces prix-là. Combien vous dites À peu près 100 €. Et oui, là en fait, vous allez plus prospecter vraiment. Si vous le faites quand même. Ah oui, c'est plutôt... C'est votre gagne-pain un peu ça Oui, parce commandes. que je ne peux pas compter sur la galerie ici. Oui, bien sûr. C'est bien beau, mais... Never be wise in your own estimation. Au départ, vous faites au crayon ou, Je l'avais fait à l'encre de Chine. Et après, vous colorisez. Je mets les couleurs. Et c'est quoi? C'est de l'encre? Ça, en fait, c'est vrai, c'est de l'encre. Mais ça peut être l'aquarelle, mais des fois, l'encre, c'est de l'encre, d'accord. Moi, ça, j'aime aussi, parce que ça fait connaître des gens de la ville et qui n'ont rien à voir avec le milieu de l'art. Mais j'aime bien l'esprit qu'ils ont un tableau, qui sont très contents. Ah, puis moi, je connais Nice depuis 30 ans. Enfin, c'est vrai que dans votre livre, j'ai été content de retrouver des devantures de magasins que j'ai connus, comme Figaro, Rue Bonaparte, Le Petit Coiffeur. Oui, ça faisait 30 ans que j'avais fait souvent le magasin de parapluies. Et il y a 2-3 semaines, quand j'étais en train de le faire, il y a un dame qui m'a dit, il faudrait que vous fassiez le magasin de mon frère, le Chevaline, qui devrait fermer. Et je me dis, mais ça faisait 30 ans que j'ai vu ce magasin et j'ai jamais regardé. Jamais eu le temps. Voilà, les carrelages, c'est ça qui m'a fait... Que de carrelage. Et dedans, le même carrelage. Et il était dedans, le monsieur, il avait la musique. Il chantait tout le temps. Il chantait avec toutes les paroles, toutes les choses. Et moi, la viande de cheval, c'est pas un truc... C'est pas votre truc. Mais d'ailleurs, je suis pas viande du tout, mais... c'est tout à main levée? Oui. C'est-à-dire que là, c'est des traits droits et tout, mais c'est à main levée. Vous prenez pas une règle. Oui, mais attention. Ah si, j'ai un problème avec les muscles des yeux. Mais là, vous faites directement à l'encre, pas au crayon avant? Non. J'avais fait 1 ou 2 traits de crayon, mais d'ailleurs, je me suis un peu trompée. Oui, vous l'avez même pas suivi? Non. Au bout de 50 ans, à le faire, il faut bien le savoir... Heureusement qu'il y a du savoir-faire. Ce que j'aime pas dans ce tableau, c'est qu'il y a trop de fenêtres entre nous. Ah oui, c'est vrai que les fenêtres, ça me rend dingue. Et j'ai pas mis les trompe-l'œil en plus. Oui, heureusement. Parce que les trompe-l'œil... oui, en plus, là, ils ont refait. Changé. Et derrière, c'est le cinéma Mercury que je vois là. Ça, c'est le Mercury. Alors, pour les abonnés, on va aller dire si vous voulez. J'avoue qu'au départ, j'étais complètement paniquée parce que ça marchait pas comme je pensais. Mais maintenant, 4 ans après avoir fait une vingtaine de dépressions, maintenant je m'en fous. Voilà. C'est mieux. À chaque fois, je me rappelle les premières années, des gens me disent « Ah, mais maintenant c'est calme, c'est novembre, ça va pas. » Mais vous verrez, quand ils viennent le carnaval, il va y avoir du monde. Alors j'attendais le carnaval, rien du tout. Je crois que des choses viennent mieux quand on espère rien. On n'attend pas après. Oui, voilà. On fait fuir les gens à la limite. Peut-être, In the magazine Ford, built for drunkards and for birds, drinking like there is no tomorrow. Vous faites plus d'exposition? J'ai fait l'année passée à Villefranche. Je me suis dit, je n'en fais plus. Toute cette histoire de porter les tableaux. J'ai pas la voiture, je conduis pas. Les porter, les mettre au mur, les remballer, les trucs, le taxi. Peut-être Villefranche, c'est le seul endroit encore où vous faites.
Vous me dites aussi que vous aimez bien juste du noir et blanc, pas de couleur. Moi, c'est ce que je préfère. Ça, c'est une commande ou c'est aussi... Non, c'est pour comme moi. Ça. Et alors ça, vous le faites d'après une photo ou vous avez Ah été non, le je suis faire allée sur place. Directement, vous faites Ah jamais oui. d'après une photo. Vous allez... Ah si, des fois, si on m'amène une photo d'une maison ou une personne, je le fais. Vous le faites. J'avais fait avant Noël, là, c'était, je crois, un truc à Valberg. Je n'allais pas monter à Valberg le faire, même des photos. Vous en profitez pour faire un peu de ski. Je me suis dit pas, non. C'est mieux d'être sur place. Ouais, mais si c'est trop compliqué, si c'est pour prendre... C'est plus facile de dessiner directement que sur une photo, vous dites, c'est ça alors? Moi, je trouve. Et alors, vous avez écrit un livre? C'est en anglais. Oui, j'ai vu, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça parle de les choses qui m'est arrivé, le parcours et... C'est votre histoire? Un peu, oui. Et ça, vous l'avez publié chez vous en Irlande ou ici? Non, ici. Vous voyez, le peinture, il y a beaucoup de... Pas de snobisme dedans, mais un petit peu quand dans même. tous les domaines. Oui. Mais je me dis, moi, dans ma famille, il y a beaucoup de dépression, des gens qui ont des problèmes de l'alcool, des cachets, d'ailleurs, ma sœur à Marseille, elle est à l'hôpital. Mais je me dis, à la base, le dessin, c'est une thérapie. Je voulais l'expliquer, voilà, avec un peu de humour. Bon, des fois les choses les plus tristes en mettent un peu d'humour, mais mon père, il est décédé quand j'avais 8 ans, mais je me rappelle, il allait trop au pub, mais des fois j'allais avec lui, il me demandait de dessiner ses copains. D'accord. Ma mère, elle était un peu artiste, c'était les vêtements. D'accord. Donc vous êtes une famille d'artistes un peu quand même. Non, pas tellement, pas dans ce sens-là, mais son père avait un magasin de vêtements. C'est un peu la même chose, les couleurs, les habits, l'écriture. Like a rose tattoo. Je n'invente rien, c'est juste la vie comme il est. Et aussi d'être dans le rue, en train de travailler. Oui. Vous êtes heureuse? Ah oui, ma propriétaire à Villefranche, elle me dit, il faut que vous ayez une galerie là, que vous soyez pas dans le rue comme ça tout le temps. Vous êtes bien dans Mais moi je suis bien dans c'est ça. Même si on a un petit rencontre de 5 minutes avec quelqu'un et qu'on les verra plus, je sais pas. Et c'est des fois les gens un peu artistes qui s'arrêtent. J'aime bien quand les choses ne sont pas trop rangées ou trop correctes. Tu vois, une devanture des fenêtres, c'est celle qui est ouverte ou qu'il y a un drapeau qui pend. Il y avait Constable, l'anglais, il disait quand il faisait un toit, c'était pas les tuyaux qu'il aimait peindre, c'était celle qui manquait. Et le petit truc à travers, le truc... le petit défaut. Le défaut, voilà. Ça, même les murs, je préfère un mur tout vieux et tout abîmé que... Une belle façade. Et voilà. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais vous êtes contente, ils refont la place. Mais moi, j'aimais la place comme il était, avec toutes les goélands là, un peu fous et les parasols tout cassés. Ça doit être les tableaux qui parlent. Moi, c'est les choses que je vois, que je me dis, je ne pourrais pas les inventer. Les choses de la vie, c'est dingue, les trucs qui sont autour de nous. Quand on fait quelque chose, il y a un genre d'équilibre. Il faut se dire qu'on est moins important de ce qu'on peint. C'est la vie qui est plus importante que nous. Like a rose tattoo. La dernière fois, j'étais à votre place. C'est moi qui ai été interviewé. Ah bon? Donc vous voyez, ça tourne. Ok.